Mais bien évidemment que je reviens avec un update lecture. Je vais commencer déjà par les livres numériques que j'ai lus. En premier, de Lisa Barthelay, j'ai lu le tome 2 des Sons of Sorrow, qui est du coup une saga de dark romance avec des riders. Bref, c'est la première fois que je lisais ce type de dark romance. Écoutez, j'ai aimé ce deuxième tome, je vais continuer la saga. On est clairement sur quelque chose d'assez psychologique. On est sur un harem inversé également. Donc faut être assez ouvert d'esprit si je peux dire. Ça faisait un moment que j'avais lu le premier tome, donc mes souvenirs quant à ce premier tome étaient un petit peu flous, je vous avoue, mais j'ai vite replongé quand même dans l'univers et les grands points sont quand même ancrés dans ma mémoire. Donc ça m'a pas vraiment plus perturbé que ça. On a beaucoup d'événements qui surgissent avec également des ellipses, donc des retours dans le passé, ce que j'apprécie fortement parce que du coup ça nous aide à comprendre la personnalité des personnages dans le présent, notamment pour le personnage de Lani qui est la femme, donc la protagoniste principale. Et j'ai adoré ces retours dans le passé parce qu'en plus de ça, on retrouve aussi des personnages masculins qui ont une importance capitale quand même dans la vie de Lani. Comment ils se sont rencontrés, comment leur relation a évolué, etc. Ce qui est très intéressant. On est également sur des clans ou des gangs, si on veut, de riders. Donc on a des sortes de conflits entre eux, une sorte de petite guéguerre, si on veut. Et ça ajoute un petit peu de suspense, un petit peu d'action, ce que j'aime bien. Ce que j'ai même beaucoup aimé parce que à cause de ça, à la fin, on finit sur un cliffhanger de fou. Donc j'ai très très hâte de lire la suite. On a l'arrivée d'un nouveau protagoniste qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Il est juste nommé l'inconnu. Donc pareil, c'est très intriguant. Bref, il y a beaucoup de nouveaux éléments qui s'ajoutent à ce second tome, qui maintiennent vraiment le lecteur dans sa lecture. Donc ça a été une bonne lecture pour moi, je l'ai noté 3,5. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 3 des Dream Arbor, donc La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore. C'est ce livre-ci que j'adore, cette saga, je l'aime vraiment beaucoup, parce que c'est douillet, c'est cosy, ça fait du bien. Et alors là, j'ai été assez choquée par le personnage masculin. Alors c'est un green flag absolu, vraiment, il a tout pour lui, il a tout pour plaire, mais il y a certains moments dans le livre où c'est un petit peu plus spicy, où je me suis dit, oula, je ne le reconnais pas. On est sur un grumpy sunshine, et dans cette histoire-ci, on met pas les chats en valeur, mais les chiens. Et moi, je suis une dog mom de 5 chiens, donc forcément, à partir du moment où on a des chiens dans un livre, pour moi, c'est jackpot. De même, l'histoire de la protagoniste principale, qui est assez touchante, m'a un peu retournée, tout comme l'histoire de Bennett finalement. Donc honnêtement, celui-ci, je pense que c'est mon tome préféré pour le moment des Dream Arbor. Comme d'habitude, on a des personnages ultra attachants, on est dans une small town, donc c'est une trope que j'affectionne particulièrement. Et ça a donc été un coup de cœur. J'ai lu ensuite le deuxième et dernier tome d'une duologie qui est Cursed de Marissa Meyer. On est sur de la dark fantasy, une réécriture du conte de Rumpelstiltskin. J'avais adoré le premier tome, ça avait été un coup de cœur pour le coup. Celui-ci, non. Je l'ai moins apprécié, pour autant c'est une très bonne duologie que je conseille, mais j'ai trouvé ça moins addictif que le premier. J'ai adoré retrouver le personnage de Serilda, je la trouve génialissime, vraiment. Également le personnage de Guild, c'est intéressant dans la magie, dans tout ce qui l'entoure en tant qu'esprit, en tant qu'âme errante un petit peu et prisonnière du château. Ça reste assez glauque, assez effrayant, mais comme on les aime dans ces récits. La relation entre Serilda et Guild, elle est vraiment bienveillante, elle est vraiment douce, et ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans cette dark fantasy, parce que avec tout cet univers très sombre, on s'attend pas forcément à avoir une relation saine. Donc celui-ci, je l'ai noté 3,5 sur 5 parce que certains passages étaient plutôt longs par rapport au premier tome. J'ai également lu, bien évidemment, mon calendrier de l'Avent, donc Cozy Love and Christmas Crime d'Annie Filippini. Écoutez, j'ai été déçue, je ne reprendrai pas de calendrier de l'Avent chez Ozu, tout simplement parce que c'est trop jeunesse à mon sens, enfin pour moi. Je n'ai pas décelé la cosy-mystery que j'attendais, parce que je vous avoue que j'ai pris celui-ci pour la cosy-mystery qu'on promettait. La romance, pour moi, n'était pas assez développée, n'était pas assez belle. Tout simplement parce qu'on est vraiment dans un univers
contemporain. Ça se passe aujourd'hui, on est dans un langage parfois familier qui m'a certes dérangée. J'ai bien aimé le côté pâtisserie, la découverte des hôtels de luxe, etc. Mais pareil, l'univers de Noël manquait énormément. On est sur un calendrier de l'Avent, les gars. Je m'attendais à avoir du Noël en veux-tu, en voilà. Et donc, je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Alors oui, on a une sorte de petite enquête autour d'un meurtre. Pour autant, la Cozy Mystery, non, elle n'était pas là. Pas à mon sens. Je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et la romance, pareil. C'était plus de la lecture blanche pour moi, une sorte de fiction contemporaine, quoi. Et en dernier, j'ai lu Noël aux 4 cafés de Rachel Roland. Ça a été ma dernière lecture du mois de décembre 2025. Et écoutez, très bonne lecture. J'étais malade à cette période et ça m'a fait vraiment du bien de lire ce livre. C'est douillet, ça réchauffe le cœur. On est sur des protagonistes touchants qui se retrouvent enfermés les uns avec les autres alors que la situation n'est pas forcément propice à ça. Enfin, c'est vraiment très sympa. J'ai bien rigolé. C'était doudou, c'était cosy. Et une petite romance également qui était très belle, très jolie. Et là, pour le coup, on avait vraiment l'ambiance de Noël. Bien évidemment, ça se passe dans un bar à chat qui s'appelle le Cappuccino. Donc forcément, c'est un univers qui colle avec la période des fêtes où on a envie d'être avec un petit chocolat chaud sous un plaid. Donc ça collait parfaitement. Des bisous!